Raconte-nous une histoire, Père Castor. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau Raconte-moi une story, consacré à un livre que j'ai adoré, Paris-Briançon de Philippe Besson. J'espère que cette petite vidéo vous donnera envie de le lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à participer au concours sous cette vidéo pour tenter de gagner un exemplaire du livre. Pour ça, il vous suffit de commenter en invitant une autre personne à participer, d'être abonné à mon compte et bien sûr à celui des éditions Julliard. C'est parti pour la présentation du livre. Vendredi soir, au début du mois d'avril, gare d'Austerlitz. Le train de nuit qui relie Paris à Briançon s'apprête à partir. Les passagers montent à bord sans savoir que certains d'entre eux seront morts au lever du jour. Alexis Bellecourt, médecin généraliste de 40 ans, aurait pu prendre le TGV, mais il a eu envie d'essayer le train de nuit qui lui a paru plus romantique ou romanesque, il monte donc à bord. Victor Meyer a 28 ans. Il a passé la journée à Paris pour des examens médicaux à cause d'un problème au ménisque, ce qui est vraiment problématique pour ce joueur de hockey. Il prend place dans la même cabine qu'Alexis Bellecourt. Julia Prévost, 34 ans, est assistante dans une société de production qui réalise des talk-shows pour la télévision et elle est mère célibataire. Elle est avec ses deux enfants, Chloé et Gabriel, qui se rendent chez leurs grands-parents. Jean-Louis et Catherine Berthier, 63 et 62 ans, partent en vacances à la montagne. Serge Dufour, 46 ans, est VRP. Il vend du matériel de ski et de randonnée. Il était sur Paris pour une formation et il rentre chez lui. Manon, Lila, Hugo, Dylan et Enzo ont 19 ans. Ils étudient ensemble et ont décidé de partir dans le chalet de l'oncle de Manon. Serge sort dans le couloir et repère Julia. Bien que marié, il ne sait pas résister à la tentation. Il entame donc la conversation avec elle qui ne se montre pas très réceptive. Catherine entend les étudiants qui sont dans la cabine voisine, notamment les revendications d'Enzo contre le capitalisme, ce qui le lui rend sympathique. Commence alors une discussion intergénérationnelle entre insoumis. Les retraités finissent par faire une partie de belote avec les étudiants. On apprend alors que Jean-Louis a un cancer du poumon. Victor apprend qu'Alexis est homosexuel et l'interroge beaucoup à ce sujet. Voyant son intérêt pour la question, Alexis lui demande ce qu'il en est de son côté. Victor lui répond que sa fiancée l'attend à Briançon, mais Alexis comprend que ses ressentis sont plus compliqués qu'il n'y paraît. Serge et Julia continuent de discuter. Serge commence finalement à gagner la sympathie de Julia et la conversation se fait plus personnelle. Julia confie à Serge ses déboires amoureux. Le train traverse le Morvan, la plupart des passagers dorment, le calme règne pour l'instant. Mais le drame plane et tous les passagers ne survivront pas au voyage. Si vous voulez savoir ce qui va leur arriver, il faut lire Paris-Briançon.